Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire sur Grisou, mon chouchou? Évidemment, c'est pas une décision sur un coup de tête, c'est une décision qui a été prise par Antoine après une réflexion qui a mûri et abouti, comme d'autres joueurs avant. Antoine, de par son parcours jusqu'à aujourd'hui, il a commencé, comme vous le savez sans doute, dans le monde professionnel à 18 ans, en faisant des saisons bien remplies, très peu souvent blessé. Donc forcément, aujourd'hui, il arrive à un âge de 33 ans et demi où, je dirais, c'est une question qui est naturelle et logique, comme tous les joueurs peuvent se poser, parce que, évidemment, avec toutes ces saisons-là, les compétitions, tout ce qu'il a fait avec son club, avec ses clubs et avec l'équipe de France, il y a une fatigue physique, mais il y a aussi une fatigue psychologique. Et dans sa réflexion qui a commencé, il vous le précisera, je ne vais pas parler à sa place, même si j'ai échangé longuement avec lui. Voilà, il a pris cette décision et c'est une décision qu'il assume bien évidemment et qui lui va bien. Dans le sens où, voilà, c'est pas contraint, forcé. Après, on peut toujours trouver des arguments bons ou pas bons. Vous pouvez pas avoir tous les éléments. Moi, j'en ai un peu plus que vous, mais je vais pas rentrer dans les discussions que je peux avoir avec les joueurs. Voilà, ça s'est pas fait comme ça en 2 jours. Il est pensé déjà, évidemment, lors de la dernière compétition, et comme ça arrive, comme c'est arrivé à Hugo, à Raphaël, qui ont été là pendant des années. Mais je vous le répète, quand on parle de fatigue physique, il y a l'enchaînement, les calendriers, qui vont pas en s'arrangeant, mais il y a aussi, on n'en parle peut-être pas assez, la fatigue psychologique avec voilà, des contraintes aussi. Et puis quand on arrive à un moment, évidemment Antoine est plus en fin de carrière, on n'a pas les mêmes priorités à 33 ans qu'à 25 ans, sans rentrer dans sa vie privée et autres. Donc voilà, j'ai eu comme toujours une très belle discussion avec lui, mais j'avais en face de moi un Antoine voilà, qui avait bouclé la boucle et dans sa réflexion qui a mis du temps, forcément. Et je peux que respecter, bien évidemment, en ayant eu le privilège d'avoir Antoine depuis 2014, avec tout ce qu'il a pu faire sur le terrain et en dehors, avec ses qualités footballistiques, bien évidemment, mais aussi ses qualités humaines, et d'avoir une relation privilégiée avec lui. Ça fait drôle, évidemment, aujourd'hui, parce qu'il a été quasi systématiquement avec nous. Voilà, c'est sa décision, et je le répète, comme je l'ai déjà dit, je peux que le remercier de tout ce qu'il a pu faire et tout ce qu'il a pu apporter à l'équipe de France. Il n'arrête pas sa carrière, puisqu'il est toujours en activité, et voilà, c'est un très bel exemple aussi pour les jeunes à suivre, parce qu'il n'a pas eu un parcours linéaire ou fluide comme on veut, mais ça a été sur le plan humain, c'est quelqu'un de très attachant, et ça n'a pas été simple, même en équipe de France. On arrive à la fin, donc, mais il y a eu des périodes où c'était compliqué pour lui aussi, mais
Ça a été toujours quelqu'un d'extrêmement généreux. Ça a toujours été un leader à sa façon, surtout sur le terrain, parce qu'il a toujours eu besoin d'être naturel, spontané. Et bon, après, tout ce qui est un peu contrainte, c'est pas des choses qui lui plaisent et qu'il aimait gérer aussi. Donc, voilà, c'est une page qui se tourne, forcément.